Bonjour, je vais vous faire part d'une partie de mon courrier. Alors, Adrien Fournier, que penses-tu qu'il faille faire face au Front National en 2017? Cet autre courrier qui m'annonce que, attention, le Front National va gagner en 2017, il faut absolument se fédérer. J'ai cet autre courrier qui me dit Adrien Fournier, arrête absolument toutes tes vidéos et parle-nous du Front National qui va gagner en 2017. 2017, le Front National va gagner, tout ça. Non, 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 mais soyons sérieux, le Front National est incapable de gagner une élection générale, c'est absolument, c'est évident. Regardez, même pour les régionales, il n'y a pas longtemps, qui était pourtant une élection qui était à leur portée complètement, puisque c'est pas non plus méga national. Ils ont perdu comme des merdes. Et même dans le Grand Est, on a dit que Masra allait aider le Front National à gagner, et même comme ça, eh ben, ils ont perdu. Donc franchement, il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. La vérité, c'est que n'importe qui se présentant au second tour face au Front National est sûr de gagner. Alors au lieu de flipper comme des cons, vous feriez mieux de vous préoccuper et faire progresser les idées qui vous intéressent, que vous voudriez voir mises en avant, en participant à la vie active du pays ou en choisissant de façon informée le programme des représentants qui se présentent à ces postes de responsabilité, à des postes de responsabilité, notamment donc les présidentielles de 2017. Souvenez-vous de ce sondage qui avait fait grand bruit dans Libération, dans lequel on pouvait lire qu'un maximum de 30% des électeurs pourraient voter Front National. Ça signifie que la personne qui se retrouvera en face d'un candidat Front National au second tour gagnera avec 70% des voix, et ça c'est pas rien quand même. En plus, si on prend en compte que dans ce sondage on accumule 12% de non probablement pas, on retrouve le score du FN qui l'a fait d'habitude à peu près 18%, et donc au second tour, on gagne avec soit entre 80% des voix, soit entre 70% des voix à peu près. Donc, je dis à la personne qui se retrouvera au second tour face au Front National, bah, bien joué. 70%, c'est plus que l'abstention, qui est le choix de vote le principal dans quasiment toutes les élections. Donc, bravo. Le programme de ce gagnant a intérêt à être vraiment excellent, puisque peu importe son contenu, il est assuré de gagner grâce au Front National. En effet, on parle des gens qui font le jeu du Front National, mais les gens qui votent FN font le jeu des partis au pouvoir depuis plus de 40 ans. Surtout quand les électeurs se contentent de se positionner par rapport au FN et rien de plus. On n'a vraiment plus aucun programme qui tienne debout à partir du moment où on est obsédé par ça. À ce propos, le FN est un parti qui n'a pas vraiment de programme. Ses arguments et ses positions varient selon leurs interlocuteurs et selon l'actualité. Cette actualité dans les médias qui adorent inviter le Front National, si vous voyez bien, 26% du temps d'antenne leur était consacré. En tout cas, en ce qui concerne les invités, 26% du temps d'antenne était dédié à ces invités avant les régionales. On comprend mieux le score qu'a fait le Front National à cette élection générale, en tout cas au premier tour, comme je l'ai dit, puisqu'après ils ont perdu comme des gros nazes. Les médias adorent le Front National parce qu'un FNE va être outré, dérapé et balancer des propos démagos bien vides et qui saignent. Oui, leur programme est vide parce que par exemple, si on observe leur programme économique, en plus de changer sans arrêt d'une interview à l'autre, il tient jamais la route quand on creuse un tout petit peu. Les intervenants du Front National ont juste des grandes bouches et ils aiment faire du spectacle. C'est évidemment ce dont a besoin les médias et c'est pour ça qu'ils leur ouvrent grand la porte. Alors si c'est pas avec leur programme, vous croyez qu'ils risquent de gagner à grand échelon avec quoi? La viande halal dans les cantines, l'accumulation de toutes les haines qui sont complètement antinomiques au sein de leur parti, ou leur développement de militants éduqués capables de parler de façon articulée de leur politique internationale, de l'écologie ou de l'économique? Non, le FN, c'est un gros vide. Et sa progression est d'ailleurs ridicule à cette enseigne. Le résultat au premier tour est toujours entre 16 et 18% depuis vraiment pas mal de temps. Avec ce vote minoritaire, les électeurs du Front National et leurs promoteurs
font toujours élire les mêmes politiciens qui sont aussi vides et menteurs qu'eux. Et la majorité des électeurs, malheureusement, ne prennent pas le temps de regarder les alternatives, même les alternatives proposées par le Front National. Sinon, ils verraient que le vote positionné en fonction du Front National, ça n'a absolument aucun sens. On le voit, j'espère l'avoir démontré, que tout le monde est paralysé par ce parti et que ça n'a absolument aucune raison d'être dans une élection générale, puisqu'ils font toujours des scores assez lamentables. Alors on va arrêter de jouer à se faire peur, pas de panique, abstenez-vous comme la majorité des Français ou allez voter pour défendre un programme que vous connaissez évidemment, mais surtout allez faire de la vraie politique, c'est-à-dire dans une association, en faisant des propositions, en faisant vivre la société, en discutant et en partageant. Pour conclure, je dirais que les gens sont assez enthousiasmés par la vision apocalyptique du futur, car c'est le seul scénario d'un avenir où ils n'ont rien à faire. Alors, gardez la tête froide et faites attention à ce qu'on vous propose, plutôt que de vous croire plus malin que les autres en votant contre vos intérêts. Ou alors, encore pire, en cherchant qui va gagner, au lieu d'exiger le maximum pour la société et pour vous-même. Bon alors, je vous encourage à partager cette vidéo pour rassurer tout le monde. Je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que bientôt il y aura le nouvel épisode des locataires, qui sera le dernier de la saison 1. Vous aurez aussi un casse-départ avant la fin janvier. Rendez-vous évidemment sur leslocataires-la-série.com. Je vous encourage à m'aider financièrement via Tipeee, sur tipeee.com/leslocataires-la-série. Bien à vous et bien sûr, je vous invite à regarder encore et encore cette vidéo qui a été assez chargée en renseignements et opinions personnelles bien évidemment.